quand Joseph Kabila prend la parole aujourd'hui, dit que les violations nombrables de la Constitution et des droits humains, ainsi que le massacre répété de la population congolaise par les forces des polices et militaires, Tshisekedi ne prendront pas fin après des négociations entre la RDC et les Rwandais, ni après, ni éventuelle défaite, ainsi de suite. Mais Kabila, ici, il veut tout simplement vous dire que le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas le M23, mais c'est le président qui est la cause, qui est l'auteur de ces problèmes. Un ancien président, un ancien collaborateur du président. Donc, il maîtrise bien ce qu'il est en train de dire. Mais justement, s'il maîtrisait bien, il ne dirait pas ce que je pourrais traiter d'ineptie. Vous dites d'ineptie. Non, c'est un ancien président, mais je le respecte, qui a fait 18 ans. Je respecte la fonction, mais quand l'homme dit des choses qui ne sont inexactes, quand l'homme profère des mensonges, j'ai le devoir de le dire. Kabila est en train de mentir? Il ment. Okay. Parce que Tshisekedi n'est pas un tyran. Tshisekedi n'est pas un dictateur. Au contraire, Félix Tshisekedi est celui qui a instauré une véritable démocratie ici. La démocratie ne s'est jamais mieux comportée dans notre pays que sous Tshisekedi. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Les prisons ne sont pas remplies de gens. À son époque, quand il y avait des manifestations, vous étiez là, Delphin. Vous le savez bien. Les gens mouraient dans les manifestations. On tirait. Vous parlez de Rossi Mukendi? Mais bien sûr, il y a des morts qui sont là. Malheureusement, les morts ne parlent pas, mais leur mémoire est encore vivante. Mais sous votre régime, il y a aussi des morts. Hein, non, on n'a pas tiré sur des manifestants. Okay. On n'a jamais tiré sur notre population. Il y a eu peut-être eu des morts, mais ce sont des morts. On fait des enquêtes et on saura qu'est-ce qui s'est passé. Mais il n'y a jamais eu la police qui tire sur des manifestants. Non, les gens ont le droit de s'exprimer. La preuve, aujourd'hui même, pendant qu'on est en guerre, il y a des gens qui peuvent avoir un discours encore critique même envers le pouvoir, même si ce n'est pas le moment de l'avoir. Parce que nous sommes une démocratie. Vous voyez, la liberté de circulation existe encore. On n'a pas bloqué et figé le pays. Parce que Tshisekedi, c'est un véritable démocrate. Mais simplement, il y a des limites qu'il ne faut pas passer. Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas passer. Et la ligne rouge, le président Tshisekedi, je me rappelle, il l'avait dit lors d'une prise de parole à Mbujimaï, à l'époque, il avait dit qu'il se dressera contre tout Congolais qui mettra en péril la sécurité de ce pays. Pourquoi? Parce que la sécurité, c'est la base de tout. Si donc Kabila met en péril la sécurité de ce pays. Bien sûr, mais le président a été clair pour que les choses soient clairement dites, mon cher Delphin, dans aujourd'hui l'agression qui nous est menée par le Rwanda, à travers, comme on dit, des pantins congolais, c'est-à-dire des marionnettes qui sont là, montées, financées, aidées par le Rwanda. Il y a deux volets dans cette soi-disant rébellion congolaise. Il y a d'une part le M23. Le M23, comme je vous ai dit, ce n'est que l'avatar de ce qu'a été le CNDP, que ce qu'a été le RCD, qu'a été le M23-1, M23-2. C'est-à-dire ce sont des Rwandais ou des Congolais traîtres à leur nation qui prennent les armes pour tuer leurs frères. Et ça, c'est le Rwanda qui... Ce sont des marionnettes du Rwanda, des pantins, comme dirait le chef de l'État. Laissez-moi terminer. C'est quand même fort. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Mais c'est quand même fort. Laissez-moi terminer. Parce que Scholl les appelle les hommes courageux. On reviendra sur Scholl. On reviendra sur l'évêque Scholl. De l'autre côté, vous avez l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo, qui, eux, ce sont les enfants de Kabila, de Joseph Kabila. Vous dites? Ce sont les enfants de Joseph Kabila. C'est-à-dire... L'AFC Nanga et... Bien sûr, c'est ce que le chef de l'État l'a dit. Et il l'a très bien dit. Les gens feignent de ne pas comprendre. Mais il a été clair. Il a dit, là, le M23, c'est le Rwanda. L'AFC, c'est Kabila. Et les deux se sont mis ensemble pour attaquer le pays. Donc ces gens-là se sont liés pour agresser la RDC, pour tuer leurs frères. Vous savez qu'on est à près de 8000 morts à Goma actuellement. Vous avez vu les images qui ont circulé aujourd'hui sur Internet de jeunes, une quinzaine de jeunes qui ont été lâchement assassinés par justement ces forces d'occupation menées par le M23 et par ces gens tels que Nanga. Donc c'est ça la réalité du terrain. Donc quand M. Kabila, ancien président, comme je dis, je respecte la fonction parce qu'il a été président de notre pays. Mais quand la personne dit des mensonges, il faut pouvoir le dire que ce sont des mensonges, que ce n'est pas vrai, parce que ce sont des contre-vérités. Quand vous regardez les faits,
Tshisekedi n'est pas un tyran, il ne peut pas le dire. Et il ne faut même pas donner beaucoup d'importance à ça, parce que comme je vous dis, c'est une manœuvre de diversion. C'est les libérateurs. Hein. On n'est pas libérateur quand on fait un combat qui ne sont même pas avec ses troupes. Ce ne sont même pas des Congolais qui combattent avec Nanga. Il y a peut-être une minorité de Congolais, comme le président a dit, des esprits faibles qui ont été embrigadés là-dedans, mais ce sont les troupes rwandaises. Il y a 4000, voire 5000 soldats rwandais qui ont permis l'invasion à Goma. Donc c'est-à-dire ce sont des troupes étrangères. Et le scénario est connu, mon cher Delphin. 2006, 96, 97. La FDL, c'était la même chose. Après, Mouzé, gloire à sa mémoire, il s'en est rendu compte. Conglomérat d'aventuriers. En 98, il s'en est rendu compte. Et il a eu ce regain de nationalisme. Et il l'a dénoncé. Et il a dit, soit nous nous battons, soit nous serons les esclaves de ce régime rwandais-là. Et ça a mal terminé, ils l'ont assassiné. Son fils a repris le pouvoir et il a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a fait des compromis, jusqu'à des compromissions avec le régime de Kagame. Donc Joseph Kabila a plus trahi ses pays plus que son père. Il a fait des compromissions. Il a fait de réelles compromissions avec les Rwandais pour sauver sans doute sa peau, mais ça n'a pas servi le Congo. Mais pourquoi le chef de l'État a reçu les CC et la SENCO et il les a demandé d'aller voir Nanga, voir tous ces gens et puis qu'on ait un dialogue avec tous ces rebelles? Parce qu'en suivant Cholet dit il n'y aura pas la paix sans les dialogues avec le M23, avec Nanga. Donc c'est la mission que le chef de l'État les avait donnée. Merci beaucoup, cher Monsieur Delphin, pour cette question. Parce que c'est important, il faut clarifier les choses pour nos téléspectateurs. Cholet vous suit? Oui, mais surtout, j'espère que, au-delà de Cholet, ce sont nos compatriotes qui nous suivent. Ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre le président hier, qui n'ont pas eu le temps d'entendre ce que le président a dit, j'espère qu'ils nous suivent. Qu'est-ce que le président a dit? Pour que les choses soient claires. Il dit que quand les religieux viennent le voir, SENCO, ECC, il les reçoit à leur demande. C'est eux qui demandent à voir le chef de l'État. Premier point, ça veut dire quoi? Qu'ils ne sont pas mandatés par le chef de l'État. L'initiative vient d'eux. Moi, j'étais sur place en tant que directeur de la communication à la sortie et nous les avons interviewés et ils l'ont redit eux-mêmes
c'est à notre initiative que le chef de l'État nous a reçus. C'est-à-dire que l'initiative vient de leur part. Le chef d'État le président est un homme de paix. C'est pour ça qu'il a dit, toute initiative qui va dans le sens de la paix, c'est une initiative louable. Donc il les a reçus, il les a écoutés, et il leur a même répondu, pour être précis, il a dit, je vous verrai dans 2 semaines ou un peu plus pour vous faire part de mon point de vue. Je reçois votre mémo, je vais prendre connaissance de ça, et je vous reviendrai dans 2 semaines ou un peu plus. Ça fait maintenant combien? 2 semaines, je pense, donc le chef l'a dit, il va les recevoir très bientôt, sans doute cette semaine, je ne connais pas son agenda, mais sans doute cette semaine, puisqu'il a dit qu'il va les recevoir à leur retour. Mais là, attendez, j'y vais. Continue. Premier point, ils n'ont pas été mandatés par le chef de l'État. Quand ils voient le chef de l'État, ils parlent au chef de l'État en lui disant, nous allons aller voir tel. Le chef de l'État dit, vous allez aller voir aussi ces bandits-là du M23. Ils disent oui. Le chef d'État dit, c'est votre droit de le faire, mais moi je vous dis que je ne parlerai pas avec ces gens-là parce que ces gens ne sont que des marionnettes du Rwanda. Les religieux entendent ça, ils acceptent quand même d'aller voir Nanga à Goma, en passant sans doute par Kigali, je ne sais pas par quel parcours ils sont passés. Ils vont voir le président Kagame, ils vont voir le président Ruto. Et puis maintenant, ils vont revenir. Le chef a dit, ils ont encore vu les opposants. Ils ont vu les opposants et tout ça. Le chef de l'État a dit, je les attends pour qu'ils viennent me faire le rapport et qu'ils viennent me dire quelles sont ces revendications-là que Nanga et consorts ne pouvaient pas faire sur la place publique congolaise, qu'ils ne pouvaient pas faire dans le cadre d'élections, qui les ont poussés à prendre des armes et à tuer leurs compatriotes. Ça, c'est inacceptable. Donc, de ce point de vue-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ECC et la SENCO ont fait une initiative privée. Mais cette initiative, moi, Monsieur Nindou, je vous le dis, c'est une initiative qui est très ambiguë. Faire un gouvernement de crise aurait été mieux, au lieu de faire un gouvernement de l'Union nationale, selon plusieurs sources. Mais quand Nanga dit, là où Tshisekedi respire, mon ombre est là. Là où il surquille, je suis là. Là où il travaille, je suis là. Qui faire confiance pour aider les chefs de l'État à atteindre son but ou avoir les résultats? Parce qu'il semble que Nanga a ses pions partout, même dans la classe politique, même autour du chef. Cher ami, vous savez, dans la guerre, il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle la guerre psychologique. Nanga, là, il profère des accusations, des insinuations. Ça, c'est dans le domaine de la guerre psychologique. Vous et moi, nous n'en savons rien. S'il y a des traites au sein des instances, des institutions actuelles qui sont à Kinshasa, je veux dire, ce sont les services de sécurité qui doivent s'occuper de ça. Même dans ces services, il y a aussi les infiltrés. Comment on fait confiance à ces services du moment que... Cher ami, nous n'allons pas spéculer de ça sur un plateau. Ce que nous allons dire, nous faisons confiance aux services de sécurité et surtout, nous refusons la peur que Nanga veut semer dans nos esprits, cette guerre psychologique. En revanche, ce qui est important, c'est parler de ça. Ne nous distrayons pas, ça c'est de la distraction. Gouvernement de l'Union nationale. Gouvernement d'Union nationale. Qui a encore plus de postes. Ça veut dire et quoi? Surchargé à la caisse de l'État. Ça veut dire quoi, gouvernement d'Union nationale? Ça veut dire que le président, dans son élan justement, de vouloir construire un pays fort, de vouloir construire l'unité autour du pays, il rappelle à tous les fils du pays, que vous soyez avec moi ou contre moi, que vous ayez voté pour moi ou contre moi, que vous soyez opposant politique ou pas, le pays est en guerre, on s'unit et on se met tous en rang unis contre l'ennemi. Hier, il a rappelé 3 choses: unité, responsabilité et aussi détermination. Unité, ce n'est que unis que
que nous ferons face à l'ennemi. Comme je vous ai dit, c'est une guerre pour notre indépendance, pour notre avenir, pour notre souveraineté. Responsabilité, nous devons tous être responsables à quelque niveau que nous soyons même au bas de l'échelle sociale jusqu'en haut de l'échelle sociale. Chacun est responsable de ce pays parce que c'est notre pays. D'accord? Et la dernière chose, détermination, nous devons le faire de façon déterminée parce que n'oublions pas que l'ennemi a aussi ses ruses, a aussi sa force, a aussi ses alliés. Nous venons de remporter plusieurs batailles diplomatiques, résolution de l'ONU, sanctions américaines, résolution du Parlement européen, mais ce n'est pas suffisant, comme je vous ai dit. Ce n'est pas de la satisfaction, c'est de l'optimisme et ça va dans le bon sens. Gouvernement d'union nationale, peut-être, c'est une hypothèse de travail, on verra bien, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, mon cher Delphin, c'est la main tendue du président. Il tend la main à tous les Congolais, et on espère que cette main sera acceptée par les autres leaders politiques. Vous savez, il y a un adage qui dit ceci, en temps de crise, les hommes intelligents cherchent des solutions, les idiots cherchent des coupables. Vous voulez le gouvernement de l'Union nationale, mais vous refusez à donner à Katumbi le passeport. Vous traitez Kabila comme un assassin. Et Martin Fayulu, il peut accepter. Kabound est là. Est-ce que vous pouvez composer avec tous ces gens-là? Kabila peut se retrouver, Katumbi peut se retrouver, c'est Sanga, tous ces gens-là, vous allez les accepter avec leurs conditions? En 5 secondes, je ne peux pas vous répondre à cette question. D'abord, pour un, ce n'est pas ma prérogative de faire des négociations. Le président a bien dit qu'il va envoyer le professeur Eberhard Kolongele, le conseiller spécial, pour faire l'approche justement de ces hommes politiques. Donc, ne caricaturons pas les choses. C'est peut-être d'autres même auxquels vous n'avez pas pensé dans la liste que vous prononcez. Mais dans la liste que vous prononcez, une chose est certaine, M. Joseph Kabila ne peut pas en faire partie parce que lui est le parrain de l'AFC. D'accord? Merci. Bon, cela dit, je profite simplement de cette occasion pour dire à nos frères, nos sœurs, nos compatriotes congolais, que soyons tous unis, unis pour sauver le pays, unis pour défendre notre patrie et unis derrière le chef de l'État, parce que ce de quoi il s'agit là, il s'agit de la véritable guerre d'indépendance pour la RDC, pour le Congo de nos ancêtres et le Congo de nos enfants. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.